tu as des réserves par rapport à la sécurité au Maroc? Bah, certainement. Et forcément, déjà, la sécurité dans le sens où on sait ce qui se... Faut pas se mentir, hein, dans les pays, des pays de l'Afrique du Nord, du Maghreb, on sait que c'est pas les pays qui sont plus accueillants vis-à-vis des pays de l'Afrique subsaharienne. Franck, Oui, oui. tu peux me permettre de dire quelque chose sur le point sécuritaire que tu soulignes chaque fois là? Je parle du traitement des subsahariens dans les pays maghrébins. Les Marocains doivent assurer la sécurité, même des Algériens avec qui ils ont peut-être des problèmes. Parce que dès que vous invitez les gens qui foutent votre territoire, c'est fini, vous êtes responsable de leur sécurité. Que ça soit blanc, noir, jaune, that's not my business. Tout le monde, la sécurité doit être globale pour tout le monde. C'est un sujet sensible et c'est très important. Alors, si on y prend garde, voilà, parce que l'année dernière même, il y a eu presque une crise ouverte. Je me rappelle même que le président Ouattara a frété des vols pour aller chercher des Ivoiriens qui voulaient revenir. C'était une vraie crise. C'était une vraie crise avec les ambassadeurs. On était même à un doigt de rappeler notre ambassadeur. Et donc, le traitement que certains Africains, notamment d'Afrique noire, subissent dans un pays comme, clairement, dans ces 2 dernières décennies-là, c'est devenu assez grave. Voilà. Il y a des témoignages là qu'on a reçus là, mais quand tu entends, ça te fait froid dans le dos. Et ils sont nombreux, ces Ivoiriens qui sont revenus ici. Moi, j'ai beaucoup de gens qui vivent, et même des gens qui étaient dans ces pays-là, qui disaient que, voilà, quand il y a des matchs où des équipes africaines gagnent, face à une équipe, par exemple dans la Ligue des Champions, tu as une équipe africaine qui va gagner une équipe algérienne ou marocaine, mais c'est des histoires dans la ville. C'est-à-dire, les Noirs ont tous les problèmes, ils ne peuvent pas sortir. J'avais des potes qui étaient, à l'époque, très longtemps, qui étaient des étudiants là-bas, mais quand il y a un match, il y a un pays de l'Afrique subsaharienne qui bat une équipe marocaine ou tunisienne, à l'école, même à l'université, on demande aux gens de ne pas venir. On demande aux Noirs de rester à la maison. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent subir des exactions. Donc, tu as tous ces éléments-là. Ça, c'est un point vis-à-vis des Noirs. Je ne vais pas parler aussi de ce qui... La xénophobie et autres, là, ça peut s'observer un peu partout. Mais franchement, il y a des faits de racisme avérés dans des pays et qui sont à la limite du tolérable. Des pays comme la Tunisie, je m'excuse auprès de mes frères tunisiens, la Tunisie, l'Algérie, voilà, à un degré moindre aussi par moment l'Égypte, mais surtout la Tunisie et l'Algérie. Les cas dont il se fait le coup là, c'est surtout la Tunisie. Je pense que on va pas longtemps épiloguer là-dessus. Moi, non, c'est un point très important. Moi, il y a certaines personnes qui sous-estiment ça, mais si même on doit passer 3 heures de temps à parler de ça, je pense que c'est tellement important. On doit parler de ça pour que ça arrive dans les oreilles des Marocains. Parce qu'il y a un commentaire comment on appelle ça, je ne sais pas si c'est Marie. Je vais essayer de retrouver rapidement le commentaire oui, c'est Ella Baba. Voici le commentaire qu'il a dit. Évidemment, il parlait de MS Jam. Mais il y a des émotions du football qui font ressurgir des animosités. Donc, il faut faire attention. Donc, si jamais le Maroc sort au premier tour, il faut être fair play. Et moi, je comprends ce qu'il veut dire par là. Tu as mentionné sécurité. Tu as un problème, tu as des réserves par rapport à la sécurité au Maroc? Bah, certainement. Et forcément, déjà, la sécurité dans le sens où on sait ce qui se... Faut pas se mentir, hein, dans les pays, des pays de l'Afrique du Nord, du Maghreb, on sait que c'est pas les pays qui sont plus accueillants vis-à-vis des pays de l'Afrique subsaharienne. Moi, j'ai beaucoup de gens qui vivent, et même des gens qui étaient dans ces pays-là, qui disaient que, voilà, quand il y a des matchs où des équipes africaines gagnent, face à une équipe, par exemple dans la Ligue des Champions, tu as une équipe africaine qui va gagner une équipe algérienne ou marocaine, mais c'est des histoires dans la ville. C'est-à-dire, les Noirs ont tous les problèmes, ils ne peuvent pas sortir. J'avais des potes qui étaient, à l'époque, très longtemps, qui étaient des étudiants là-bas, mais quand il y a un match, il y a un pays de l'Afrique subsaharienne qui bat une équipe marocaine ou tunisienne, à l'école, même à l'université, on demande aux gens de ne pas venir. On demande aux Noirs de rester à la maison. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent subir des exactions. Donc, tu as tous ces éléments-là. Ça, c'est un point vis-à-vis des Noirs. Je ne vais pas parler aussi de ce qu'ils font dans les transports en commun. C'est un peu compliqué. Mais oui, il y a un point très intéressant que tu as entre eux-mêmes, il y a le Maroc et l'Algérie.
mais il y a une grosse rivalité. Apparemment, le tirage au sort n'a pas été transmis en Algérie. Donc, tous ces éléments-là, je pense que en termes de... On les connaît, c'est des gens qui s'enflamment beaucoup. Donc, c'est pas, tout peut arriver. Je sais que le Maroc va tout mettre en place pour que la sécurité y soit, mais j'ai quelques réserves aussi. J'ai quelques réserves. Oui, cette rivalité entre le Maroc et puis l'Algérie, c'est une rivalité qui dure depuis longtemps. On peut comprendre cette rivalité. S'il y avait s'il y avait un moyen pour que l'Algérie ne joue pas cette CAN au Maroc, ils allaient le faire. Mais ils sont obligés de jouer parce qu'ils savent qu'ils seront sanctionnés par la CAF s'ils refusent de jouer cette CAN-là. Donc, c'est comme s'ils n'ont pas envie de jouer, mais ils sont forcés de jouer. Bah, moi, je peux comprendre cette rivalité entre ces deux pays. Et même si ce n'est pas une rivalité saine. Ah oui, c'est dangereux. Hein? Mais dit impliquer les Africains subsahariens, je pense que c'est là, je pense qu'il y a des limites. Parce que c'est une CAN. Et je pense que tu as bien fait de souligner ce problème-là, parce que nous sommes à peu près 10 mois de cette compétition. C'est bien qu'on parle de ça dès le départ pour que les Marocains, les autorités marocaines prennent les dispositions sur ce problème-là, parce qu'on veut que nos frères, tous ceux qui seront là-bas, noirs de n'importe quel pays d'Afrique subsaharien, ils doivent être traités humainement. Et là, on ne va pas insister, on va pas badiner cette fois-ci-là. Et donc, moi, on a bien accueilli les Marocains. Ils ont vu comment on a été hospitaliers. Donc, on espère ça en retour, pas seulement pour les Ivoiriens, pour tous les Africains. Il y a quelques Marocains dans le chat. Je ne sais pas si c'est un seul Marocain, mais il a... Il veut monter, qu'il monte. Il a commencé à défendre le Maroc. Je pense qu'il dit, on peut dire tout ce qu'on veut sur le Maroc. Non, mais... Voilà le commentaire qu'il a mis. C'est MS Jam qui était marocain. Il nous a déjà dit que c'est un Marocain dans ce truc. Il a parlé de le Maroc va ouvrir une porte atlantique pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Pourquoi vous ne les aidez pas? Okay. Je suis d'accord avec lui. Tout à l'heure, je vais dire pourquoi. Oui, il a parlé de la carte du racisme. Non, mais il y a un élément que je voulais rajouter. La carte du racisme, c'est démodé. On n'a pas, dans mes propos et dans les propos de DN, le mot raciste n'est pas sorti. Ok, oui. Et c'est pas DN, tu voulais dire quelque chose rapidement? Oui, il y a un élément que je voulais rajouter. Oui, j'ai pas compris. À Jean-Noël, oui. Je pense que ce qui a fait aussi que la compétition en Côte d'Ivoire a été vraiment un succès, c'était la libre circulation. Déjà, là, ça se jouait en Afrique, en Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a de fortes communautés du Burkina, du Mali, le Sénégal n'est pas loin, ils peuvent venir facilement. Les gens venaient en car même, c'est-à-dire le match, par exemple, les Maliens, ils prennent le car, ils rentrent directement en Côte d'Ivoire, le Burkina. Moi, j'étais sur place, je suis allé en Côte d'Ivoire, il y avait des Cap-Verdiens, tout le monde était là, et c'était facile d'accès. Aujourd'hui, je vois que la Côte d'Ivoire, moi je sais qu'à une certaine époque, hein, MC Jam, comme toi, je pense que tu as beaucoup de notions là-dessus. La Côte d'Ivoire et le Maroc, il n'y avait pas de visa. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette histoire de CAN, le Maroc devait encore faciliter pour que les gens puissent aller supporter les équipes. Mais apparemment, ils ont instauré des visas entre certains pays et en ajoutant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, maintenant, pour aller au Maroc, on doit avoir les gens doivent prendre un visa pour entrer au Maroc. Donc, il y a des restrictions, en fait. Oui, je pense que c'est les autorités ivoiriennes même qui ont demandé au Maroc de... il va falloir faire très attention parce que... C'est les autorités ivoiriennes qui ont demandé au Maroc d'instaurer le visa parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui allaient au Maroc, ils n'étaient pas ivoiriens et arrivés au Maroc, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Ouais, il faut prendre les faits. Nos autorités ont essayé de mettre fin à ça en demandant au Maroc d'instaurer le visa entre la Côte d'Ivoire. Voilà, je crois qu'il faut donner des éléments factuels quand même hein, par rapport à tout ce que nous disons pour éviter de ne pas trop dévier des choses qui sont réelles. Hein. Oui. Non, Dan ne savait pas, donc je l'informe en fait. Alassane, tu as raison. Good. Il faut faire... Au niveau de visa, c'est nos autorités qui ont demandé ça par rapport au fait qu'il y avait trop de gens qui pour éviter de me répéter, quoi. Il y avait trop de gens trop d'Africains, des autres pays africains qui allaient au Maroc et puis ils disaient qu'ils étaient ivoiriens. Quand ils font des conneries là-bas, surtout ils faisaient des mauvais trucs. Donc on rejetait ça sur les
Ivoiriens. Donc, ça okay. Alors, si ça vient pas d'eux, que ça vient de la Côte d'Ivoire, ben, non, ça vient de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça, c'est la vient, ça vient. C'est confirmé. Franck, si tu me permets, avant que tu passes à Jean-Noël, je m'excuse, hein, je m'excuse. Je vais faire une précision rapide. Il n'y a pas de problème, Je m'excuse. Je vais faire une précision très importante. Il va falloir que nous fassions attention. Pourquoi? Parce que je vais dire quelque chose. Je ne dis pas que les Maghrébins, ils n'ont pas ce élan-là de mettre la différence entre eux et les autres. Mais vous voyez même qu'entre eux-mêmes, ça existe. Oui. L'Algérie, Maroc. Vous voyez, Tunisie, Algérie. Il y a toujours cette différence qu'ils mettent entre eux-mêmes. Mais même nous aussi, même en Afrique noire, ça se passe aussi. Ça se passe aussi. Je me souviens pendant la CAN, là, il y avait des bruits qui couraient là. Quand on a battu le Sénégal, on dit il y a les Ivoiriens, certains Ivoiriens même étaient interdits de sortir dans certains quartiers au Sénégal. Oui, je me rappelle. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Il y a des gens qui ont été menacés, des Ivoiriens ont été menacés au Sénégal. Donc, ce n'est pas une question typiquement d'un groupe, quoi, à mon avis. Moi, je pense que c'est... Au Mali aussi, il y a des Ivoiriens qui ont été menacés au Mali. Vous avez vu l'animosité des Maliens contre nous. Ok, quand moi j'ai vu où il y a un idiot là, des idiots du moins là, qui sont allés coucher un pauvre animal là, un pauvre mouton là, et puis mettre le drapeau ivoirien dessus pour l'égorger, je dis, monsieur là, tu vois, bon, ça c'est un truc, ça n'a rien de... C'était dans quel pays? C'était dans quel pays cet incident? C'était dans quel pays? Lequel incident dont tu parles? Avec le mouton et puis le drapeau ivoirien. C'était au Mali. Oh, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Oh yeah, au Mali là, les Maliens ont fait ça. C'est ça, je dis, chaque fois, chaque jour, je regarde leur match, on les a chicotés là. C'est pas pour rien. Oui, non, mais Alassane, je commence à le doyen Alassane dit, hein, mais attention, ne mettez pas au même niveau ce qui se passe au Maghreb avec ce qui peut arriver de manière ponctuelle dans un pays. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai. Dan, je suis d'accord avec toi, mais je vais ajouter aussi que ce qui se passe au Sénégal et puis au Mali, ça n'excuse pas le comportement, en fait. C'est ce que nous, on veut dire, ça n'excuse pas le comportement. Ce que je veux dire, peut-être que les Maghrébins peuvent en faire un peu trop par rapport aux Africains noirs. Je suis d'accord avec ça. Mais seulement, moi, je souhaiterais qu'on ne mette pas ça en premier lieu. Mais c'est très important que Dieu en parle parce que ça entraîne un problème sécuritaire. Ça, il faut le dire. Ça, c'est clair et net. Quand les gens ne se sentent pas où ils doivent évoluer, mais ça pose un problème sécuritaire. Et c'est ce qui fait que la Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, est la meilleure parce que, comme Diane l'a dit, tout le monde était libre de circulation. Tout le monde s'est chanté chez lui. Et c'est ça qui fera toujours la différence entre l'Ivoirien et les autres. Parce que nous, on est cool avec tout le monde. Et c'est ce qui devrait se faire au Maroc. Et moi, je crois que les Marocains sont quand même des gens très accueillants. Moi, je crois cela. Parce que j'ai été au Maroc à plusieurs fois. Ok, j'ai des partenaires là-bas, je sais que c'est des gens, au fond du cœur, ce n'est pas des gens aussi mauvais que ça. Et je souhaite qu'ils ne vont pas faire paraître ce que les gens ressentent d'eux dans leur Coupe d'Afrique là. Ils ont intérêt. Ils ont intérêt à garder leur bonne image d'un peuple ouvert et un peuple développé. Parce que le Maroc, c'est un pays développé, il faut le dire. C'est un pays des plus stables dans le monde. Bon, la sécurité en elle-même, je pense que le Maroc est quand même un pays responsable. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose qu'ils vont badiner avec. Donc, je pense que la sécurité... Pour les Noirs, hein, pour les Noirs, Axel, même dans le contexte. Oui, mais même pour les Noirs, en fait, il peut y avoir des brebis galeuses. Il peut y avoir des débordements de la part de quelques personnes. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément éviter. Mais je veux dire, généralement, moi, je suis convaincu que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de troubles majeurs ou quoi que ce soit, même par rapport à l'Algérie. Je pense que là, le Maroc, ce n'est pas seulement une CAN qu'ils organisent, mais la dernière fois, je l'avais dit, ils vont profiter. Bien sûr, merci. Ils vont profiter aussi pour faire passer un message parce qu'ils organisent la Coupe du Monde, je crois, dans quelques années, dans 4 ans, je crois, dans 5 ou 4 ans, je sais pas. Oui, 2030, dans 5 ans. Donc, ils ne vont pas s'amuser voilà, à ce que les choses dégénèrent, même que ce soit avec les Algériens ou qui que ce soit. Donc, rapidement, ils sont même candidats pour le Mondial des clubs 2029.
Donc, voilà, ils ont 1 an pour tout mettre en place et moi, j'ai aucun doute que la fête sera belle, quoi. Et puis, bon, ils sont pas aussi à leur première organisation, hein. Je crois que Jean-Noël a rappelé tantôt, ils ont déjà organisé des CAN et bon, on n'a pas eu écho de débordement ou de troubles majeurs par rapport à ça. Donc, je pense pas que c'est maintenant que ça va commencer. Voilà, donc moi, je m'inquiète pas plus que ça par rapport à la sécurité. Pardon, voilà, en 88, c'est le Cameroun qui a gagné. En 88, le Cameroun allait gagner là-bas. Et puis, rien le ciel ne leur a pas tombé sur la tête. En 88. Tu peux ajouter quelque chose, s'il te plaît? Franck, oui. Tu peux me permettre de dire quelque chose sur le point sécuritaire que tu soulignes chaque fois là? Je parle du traitement des subsahariens dans les pays maghrébins. On est tous au courant de ce qui se passe. Non, ça n'a rien à voir avec la Coupe d'Afrique au Maroc. Tout le monde doit avoir la sécurité. Tout le monde a droit à la sécurité. Moi, je ne me focus pas sur... Les Marocains doivent assurer la sécurité, même des Algériens avec qui ils ont peut-être des problèmes. Parce que dès que vous invitez les gens qui foutent votre territoire, c'est fini. Vous êtes responsable de leur sécurité. Que ça soit blanc, noir, jaune, that's not my business. Tout le monde, la sécurité doit être globale pour tout le monde. C'est pas la fin parce que c'est un sujet sensible et c'est très important. Alors, si on y prend garde, voilà, parce que les questions évoquées et les réserves de DN ne sont pas faits ex nihilo. C'est un constat qu'on peut faire plus ou moins, mais il faut faire attention de ne pas généraliser. Parce que moi, je peux dire, je ne suis jamais allé au Maroc, mais j'ai une pléthore de connaissances au Maroc. Si tout de suite là, je décide d'aller au Maroc, j'aurais l'embarras du choix. Je ne saurais même pas où rester, dans quelle ville. Je peux dire sans l'ombre d'un doute et sans risque de me tromper que le Maroc est de loin le pays le plus hospitalier en Afrique du Nord. Et je sais de quoi je parle. Merci, Jean-Noël. Parce que, pourquoi je le dis? Déjà, et ça c'est quelque chose de factuel que chacun peut apprécier. L'une des premières sources de revenus du Maroc, c'est le tourisme. Merci. C'est le tourisme. C'est un pays qui est très ouvert, très hospitalier et qui met un point d'honneur à avoir une certaine ouverture sur le monde. Donc, ce que DN relève là, ce sont des cas, et il faut appeler un chat un chat. Même si lui n'a pas dit le mot, moi je le dis tout de go, il y a des faits de racisme avérés dans des pays et qui sont à la limite du tolérable. Des pays comme la Tunisie, je m'excuse auprès de mes frères tunisiens, la Tunisie, l'Algérie, voilà, à un degré moindre aussi par moment l'Égypte, mais surtout la Tunisie et l'Algérie. Les cas dont il se fait l'écho là, c'est surtout la Tunisie. L'année dernière même, il y a eu presque une crise ouverte entre ce pays-là, la Tunisie, et puis beaucoup de pays de la sous-région ouest-africaine. Je me rappelle même que le président Ouattara a frété des vols pour aller chercher des Ivoiriens qui voulaient revenir. C'était une vraie crise. C'était une vraie crise avec les ambassadeurs. On était même à un doigt de rappeler notre ambassadeur. Et donc, le traitement que certains Africains, notamment d'Afrique noire, subissent dans un pays comme la Tunisie, et puis à un degré même l'Algérie, ça n'a rien à voir avec le Maroc, franchement. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà, la xénophobie et autres là, ça peut s'observer un peu partout, mais franchement, comparer le Maroc et puis là, si ça se jouait en Tunisie, il y avait de vraies raisons de s'inquiéter. Voilà. En 2004, ils ont organisé, ils ont réussi plus ou moins à atténuer ce phénomène-là. On ne l'a pas senti. Mais clairement, dans ces 2 dernières décennies-là, ça devenu assez grave. Voilà. Il y a des témoignages là qu'on a reçus là, mais quand tu entends, ça te fait froid dans le dos. Et ils sont nombreux, ces Ivoiriens qui sont revenus ici. Parce que c'est une terre d'immigration par excellence. Il y a beaucoup, dans leur logique migratoire, là, par des voies détournées, pas toujours par l'aéroport, par des voies détournées, là, et là, Mali, Niger et autres. Et puis, bon, ils se retrouvent en Tunisie et ils vivent la misère là-bas. La Tunisie, la Libye, voici les destinations
soit disons, définitive ou bien temporaire. Ça sert souvent de lieu de transit vers l'Europe. On se rappelle encore en 2017, ça aussi, il y avait une campagne médiatique internationale avec les migrants qui sont esclavagisés en Libye. Donc, il faut faire attention. Le Maroc n'a absolument rien à voir avec tout ça, franchement. Maintenant, de manière isolée et résiduelle, il peut arriver que bon, un couple de Marocains ou bien des personnes privées n'apprécient pas trop peut-être des gens d'Afrique noire, parce qu'il y a beaucoup au niveau du Maghreb qui se considèrent comme une partie de l'Europe. Ça touche, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais franchement, encore une fois, moi je vais insister dessus. Je suis prêt à mettre ma main au feu, je le dis. C'est vrai, je n'ai jamais foulé le sol du Maroc, mais j'ai beaucoup de connaissances là-bas. On échange régulièrement, qui sont un peu comme des frères. On a fait même des études ici, soit à l'université ou bien au lycée. Écoutez, le Maroc n'a rien à voir avec ce pays-là. Parce que, encore une fois, le tourisme a une place de choix dans leur PIB. Donc, ils ne jouent pas avec ces questions-là. Et pour ce qui est de la sécurité même liée à la CAN, pour moi, je ne m'en fais pas particulièrement. Le Maroc a l'un des services secrets les plus puissants au monde. Voilà. Et le Maroc, franchement, ils sont certes un pays du Maghreb, mais bon, c'est vrai, il y a une rivalité séculaire entre le Maroc et l'Algérie, qui souvent, malheureusement, prennent des allures d'animosité. On se rappelle même, et s'invite dans le sport, à la CAN 2019 organisée en Égypte. Les Égyptiens ont tout fait, mais il y a eu, je crois, il y a eu un match entre les deux équipes là, mais ça a failli virer au pugilat, c'était presque la guerre. L'arbitre a eu tous les problèmes du monde pour maîtriser les... Voilà. Donc, effectivement, quand il le dit, la cérémonie du tirage au sort n'a pas été retransmise en Algérie, sur aucune chaîne algérienne. Voilà. Et donc, aujourd'hui même, les Algériens ne leur permettent pas de survoler leur espace aérien. Ils doivent passer par la Tunisie ou bien par l'Égypte. Donc, c'est une crise politique profonde et qui date de longtemps. Il y a une rivalité qui tu l'as dit, qui est vraiment malsaine. Rien à voir avec la rivalité qui peut exister entre nous et puis le Mali ou bien le Burkina, qui est souvent exacerbée par des régimes militaires. Sinon, quand ce n'est pas des régimes militaires qui sont au pouvoir là, il y a jamais, ça reste dans le domaine du sportif. C'est parce que entre le Mali et nous, ces dernières années, il n'y a pas longtemps, un peu plus d'un an à peine là, il y a eu cette affaire des 46 soldats emprisonnés, ainsi de suite. Donc, il y a eu un certain nombre de passes d'armes. Mais ça, c'est lié au fait qu'il y a des régimes militaires dans certains pays-là, sans vouloir entrer dans la politique. Du temps du président Houphouët, c'était comme ça quand Thomas Sankara était président. Mais quand avant lui, tous les présidents qui se sont succédés, à commencer par Maurice Yameogo, il n'y avait pas ces problèmes-là. Parce que les deux pays sont conscients de leur interdépendance. Tous ces pays-là ont de fortes communautés ici. Et donc, quand il n'y a pas de problème de crise politique ou militaro-politique ou qui engendre des questions, des crises diplomatiques entre les pays, généralement, on vit en parfaite intelligence avec tous nos frères de la CEDEAO. Voilà. Il n'y a pas besoin de montrer que la Côte d'Ivoire est peut-être l'un des pays les plus hospitaliers au monde. Et puis, en général, ils nous le rendent bien. C'est vrai que lors de la CAN, effectivement, quand on a battu le Sénégal, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et on a même entendu dire qu'il y a un jeune étudiant qui a été molesté jusqu'au sang, voilà, qui en est décédé au Sénégal. Il y a eu pas mal de... Mais ce sont des incidents résiduels. Voilà. Et donc, ce n'est pas des choses qu'on voit souvent. On se rappelle aussi de Assec Kotoko, la Côte d'Ivoire contre le Ghana, dans les années 90-93. Ce sont des choses qui peuvent arriver, mais dans l'histoire de ces nations-là, ce sont des faits qui sont résiduels et qui sont assez rares.
Jean-Noël, dit que c'est résiduel, c'est des cas isolés. Le racisme au Maroc, certes, en termes de degré, c'est pas pareil peut-être qu'en Algérie, qu'en Tunisie, qu'en Libye, mais dire que c'est des cas isolés, pourtant que c'est des choses qui ont été, je veux dire, répertoriées et qui ont été bien co-signées par Human Rights Watch, qui ont été comment dire, documenté également par Amnesty International. Et moi, je me souviens, je crois, le dernier en date, c'était, je crois, il y avait un drame là où il y avait pas mal de morts, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, je crois, c'est le drame de Melilla, si je dis pas de bêtises, à ce point-là. Mais il y a aussi au Maroc, tu as évoqué au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, dans quel pays? Des connaissances aussi qui ont subi des choses là-bas. C'est pour ça que je dis que c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux, mais je sais qu'il y aura de la sécurité, mais c'est dangereux parce que la population, si la population a une certaine, peut-être, une certaine hostilité vis-à-vis des gens, ça peut être dangereux. Moi, j'étais à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, comment dire, je pense, le jour du match, le match contre la Côte d'Ivoire, contre le Sénégal, je crois que je rentrais à cette période-là. Mais il y avait plein de Marocains, il y avait plein de Marocains et des gens de comment dire, bon, je dis Marocains parce qu'ils avaient porté le maillot du Maroc. Mais je voyais comment ils se comportaient, déjà même à l'aéroport en Côte d'Ivoire. Je voyais comment ils se comportaient, comment ils parlaient aux gens qui s'occupaient des voyages, des agents, etc. Mais il y avait de la condescendance. Déjà ils sont en terre ivoirienne, ils se comportent comme ça. Imagine dans leur pays, il y a plein de choses. C'est vrai, là, il y a une certaine amitié qu'on a vue qui a vu le jour avec la CAN en Côte d'Ivoire, mais il ne faut pas cacher la réalité. Il faut se dire les choses. Ça n'a pas. Laisse-moi finir rapidement et puis tu pourras revenir après. L'amitié entre le Maroc et la Côte d'Ivoire n'a pas commencé à la CAN. Hein. Elle date de Houphouët-Boigny dans sa deux. On n'en disconvient pas. C'est pas nouveau. Maintenant, je vais terminer ce point par rappeler un élément important. Cette affaire de visa qui date de septembre 2024 là. C'est le gouvernement ivoirien, hein, de manière unilatérale. Le Maroc n'a jamais demandé qu'il y ait un visa. C'est le gouvernement ivoirien de manière unilatérale qui a décidé d'instaurer, alors que il y a plein, d'ailleurs même ça fait l'objet d'un débat au plan national ici. Il y a eu plein de plateaux qui en ont parlé. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont et viennent, hein, qui font la navette Abidjan, Marrakech surtout, qui s'en vont acheter des articles là-bas pour venir vendre ici en Côte d'Ivoire. Depuis 50 ans, 60 ans, il n'y a jamais eu de problème. Voilà. Moi, j'ai un de mes condisciples amis, ils sont beaucoup même, qui sont allés faire des thèses, passer des doctorats au Maroc, 4 ans, 5 ans, voilà. Il n'y a pas longtemps même, j'ai un ami qui, de manière régulière, moi, j'échange avec des amis là-bas, ils envoient de l'argent à leur famille ici, on échange là-bas, je leur parle de mon envie d'aller suivre la CAN là-bas. Et donc, ce que tu dis là, je n'ai pas encore entendu parler de ça au Maroc. Maintenant, encore une fois, je ne vis pas là-bas. Je ne peux pas dire, affirmer tout de go que ça n'existe pas du tout. De la même manière qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a des Ivoiriens, et on a vu ça par moments, qui demandent, qui sont à la limite même xénophobes là. Mais est-ce que c'est un sentiment généralisé? C'est de ça qu'il s'agit. Des Ivoiriens qui demandent aux Nigériens d'aller chez eux, on n'a pas envie de vous voir, ou bien à des Sénégalais d'aller chez eux. Mais ça c'est résiduel. Quand j'ai cité par exemple le cas de la crise qu'il y a eu en 93 pour un match entre la SEC et la Chantilly Kotoko, qui était une des meilleures équipes en Afrique à l'époque. Voilà. Il y a eu, ça s'est transformé en pugilat, les supporters sont frappés, il y a eu mort d'homme, et ça a inspiré même un morceau d'un groupe Zouglou, je crois, c'est Poussin Choc à l'époque. Mais est-ce que depuis lors, ça fait plus de 30 ans, ça n'est plus arrivé? Donc est-ce qu'on va prendre ça pour dire que le Ghana n'aime plus les Ivoiriens, ou bien le Ghana n'aime pas les étrangers? Donc il faut faire attention. Encore une fois, voilà, c'est ce que je dis. Sinon, je ne dis pas que maintenant, dans mon propos liminaire, j'ai dit, d'une manière globale, il y a un nombre important, un pourcentage important de Maghrébins là, qui ne se sont jamais considérés comme Africains. Ça veut dire qu'ils se considèrent plus européens. Donc, effectivement, il y a un peu un complexe de supériorité. Mais ça là, quand les Ivoiriens souvent aussi sont jalousés pour ça.
Moi aussi, mes amis qui sont dans la sous-région, là, c'est-à-dire au Mali, au Burkina, au Ghana, au Niger, ils trouvent que j'ai souvent fait soit des formations dans le cadre universitaire ou bien même des retraites religieuses, d'accord? Ils estiment que on est condescendant, qu'on est hautain, que l'Ivoirien, quand il est quelque part, il veut montrer que c'est lui. Ça, voilà. Mais après, certains nous jalousent, d'autres trouvent que, bon, c'est un peu notre marque de fabrique parce que en Afrique centrale, le Cameroun aussi est comme ça. Donc, bon, je vais dire, il faut apprécier les choses au cas par cas et ne pas prendre certains éléments et puis dire que tel pays, moi j'estime qu'à ce niveau, je fais confiance au Maroc à ce niveau. Aussi bien au niveau des infrastructures qu'au niveau sécuritaire, moi je n'ai aucun doute. Ce live va rester live. Il y a MS Jam qui est dans le chat qui nous est rassuré. Il y a Jean-Noël et puis Axel et puis qui nous ont rassurés. Et quand la compétition va commencer et puis comment ça va se passer, on pourra revenir sur ce live d'aujourd'hui on va utiliser ça comme la VAR. Oui, on souhaite que tout se passe bien au Maroc. Et ceux qui vont suivre ce direct après, on va leur demander de laisser un commentaire. Donc, laissez un commentaire ceux qui vont suivre ce direct après. Si vous voulez interpeller Axel, Jean-Noël ou bien DN90 et mentionner leur nom comme certains l'ont fait pour Marc. Et puis, dans le prochain direct, on va utiliser vos questions et puis leur poser. Donc, on va montrer aussi votre question sur l'écran. Donc, c'est une manière de vous encourager de laisser un commentaire. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans le prochain direct qui serait le dimanche.